La semaine passée, je l'ai fait un, puis quand je le reprends, ça fait 4 fois que je le reprends. Le monde chante, je suis correct. Walt Disney présente toujours les mêmes films depuis 200 ans. Ça marche c'est ça. Non, mais c'est ça, en même temps, moi, je suis écœuré de parler. Je m'en viens comme Yvon Deschamps, là, je suis fatigué. Mais des fois, plutôt que de parler, j'haïs ça, parler tout seul. Tantôt, on pourra faire ce que vous voulez. Si vous avez des questions, ça va mieux répondre aux questions que parler tout seul. Juste en attendant, dans l'actualité ce matin, dans le Devoir, il y avait député du PQ, Drainville, c'est ça? Il a écrit un article sur la caisse de dépôt et Michael Sabia. Puis le titre de l'article était bien génial, parce que ça racontait tout ce qui est arrivé autour de la caisse de dépôt, l'argent perdu, puis que Michael Sabia, c'est un gars qui vient du conseil privé, c'est-à-dire du bureau du premier ministre canadien. Il a travaillé au CN sous les ordres de Paul Tellier, qui était un des présidents ou un des gros organisateurs d'un espèce des comités à la noix de l'unité canadienne. Donc lui, il a travaillé avec Paul Tellier. Un job de Paul Desmarais. J'ai aucune idée, c'est pas dans ma gang. Mais il y a là-dedans les mafieux ordinaires qu'on voit. Puis j'ai croisé il n'y a pas longtemps des anciens, des gars qui ont pris leur retraite du CN, qui eux autres l'haïssaient profondément, parce que lui, il a participé à la privatisation du CN. Donc, il a transformé une boîte gouvernementale qui ne marchait pas, mais elle ne marchait pas parce que c'était un service public qui était obligé d'avoir des trains partout, et donc c'était pas rentable. Lui, il a rendu ça rentable en scrapant tout ce que le public, tout ce qui était public, puis il a donné à l'entreprise privée tout ce qui marchait. C'est comme en Argentine, ils volent tout. On appelle ça la mafiocratie. En tout cas, le Drainville était très bien. Il exposait tout ça ce matin dans son article. Sauf qu'il y a juste une affaire qu'il a oublié, Drainville, c'est le titre. Dans le titre, c'était la nomination de Sabia est une erreur. Mais non. C'est pas une erreur quand les charrettes, c'est pas d'erreur. Ils nomment les trous du cul pour nous fourrer. C'est pas des erreurs. C'est une politique délibérée. C'est une politique délibérée pour scraper un instrument qu'on s'était donné de développement collectif. Et il faut faire attention à ça. Bon, ça, c'était ce matin. Il y a juste, tout l'article était parfait, sauf le mot « erreur ». Il n'y a pas d'erreur. Par contre, en fin de semaine dernière, il y avait... c'était l'anniversaire, le 40e anniversaire, ça, de la grosse manifestation à l'époque qu'il y avait eu, qui s'appelait McGill français. Et puis, dans le Devoir, il y a une petite fille, elle doit être assez vieille, Claire-André Cauchy, qui a écrit un article là-dessus. C'est drôle, moi j'étais là. Fait qu'ils peuvent pas... Tantôt, tu as parlé d'empicetteur. C'est ça. Moi, je suis tanné de me faire fourrer avec des pissettes molles. Ça, c'est une autre expression de mon père. Se faire fourrer avec des pissettes molles. C'est assez beau. Ça décrit bien les choses. En tout cas, fait que là-dedans, elle interroge, c'est une jeune journaliste, sans doute, elle rend compte de ce que c'était. Puis si tu connais pas grand-chose dans la vie, tu te fais raconter des peurs, puis tout le monde croit que c'est vrai. C'est comme là-dedans, à peu près, tu sais, ce qu'il dit, le sous-titre, c'est que les gens qui avaient marché, il y avait des nationalistes, et puis des travailleurs, puis des socialistes, puis une union de toutes sortes de monde. Fait que là, elle interroge un prof de McGill qui était là, un gars qui s'appelle Miller. Mon prof à McGill, il est mal parti, là, ça part mal dans l'existence. Lui, il dit, un gars qui s'appelle Carmen Miller, professeur d'histoire d'origine néo-écossaise,
qui venait tout juste d'échoir à McGill en 69. Le génie dans cette manifestation, c'est d'être arrivé à jumeler des objectifs irréconciliables, soit le nationalisme et le socialisme. Ça, c'est un professeur d'université qui doit avoir 12 doctorats. C'est un estime de nous. Il a dormi au gaz depuis 50 ans. Parce que partout dans le monde... Oh, excusez-moi de vous faire. Partout dans le monde, il y a eu des luttes de libération nationale où on faisait marcher ensemble nationalisme et socialisme. Et le vieux Ho Chi Minh, qui a dirigé le Parti communiste indo-chinois. Le vieux Ho Chi Minh, c'est juste un vieux nationaleux. Lui était pour l'indépendance de son pays. Mao Tse-tung, y a-tu plus nationaleux que Mao Tse-tung? Ils ont fait l'indépendance de la Chine. Et puis partout en Afrique, en Algérie, ils ont fait, c'était des socialistes qui ont fait l'indépendance de l'Algérie. Donc lui, ses professeurs, ça enseigne à McGill. Et monsieur. Puis ça, on pourrait continuer les histoires sur le socialisme et l'indépendance. Nasser a fait ça. Tout le monde en Afrique, Amilcar Cabral, les gens au Cap-Vert, partout. Alors lui, il n'a pas vu ça. Pour lui, c'était irréconciliable. Mais c'est une fois parce qu'il est nono, mais il y en a d'autres nonos. Ça, on dirait que parmi les universitaires, c'est comme ou les journalistes ou les cinéastes, on dirait que ça attire les crétins. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose qui se passe là. Il n'y a pas ça, tu ne retrouves pas ça chez les boxeurs. Chez les boxeurs, il y a du monde minimalement intelligent. Il y a des nonos comme partout, mais le pourcentage doit être moins pire que dans les universités. En tout cas, là, c'est un autre. Le professeur de sociologie, Jean-Philippe Warren, titulaire de la chaire de recherche sur le Québec à l'Université Concordia. Lui, il dit, il abonde dans le même sens. Lui, il vient d'écrire un truc qui s'appelle « Une douce anarchie, les années 68 au Québec ». Alors lui, il termine en disant les nationalistes sont là parce que McGill est anglophone, les ouvriers parce qu'elle est élitiste, et les jeunes parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de place à l'université. Mais moi, à l'époque, j'étais jeune, puis là, j'étais là pour toutes ces raisons-là. Je ne suis pas un ouvrier, moi, câlisse. Mais je suis capable de comprendre, je ne suis pas un innocent. Puis lui, il dit qu'après la manifestation, il dit donc il y a eu là une union de toutes sortes de monde, puis après ça, ça a changé. Fait qu'il dit les nationalistes sont allés au Parti québécois, puis les ouvriers chemineront vers le Front commun, ou se regrouperont dans les groupes marxistes-léninistes, trotskistes et autres maoïstes. Moi aussi, je les ai connus. Il n'y a jamais eu là un seul ouvrier. J'en ai jamais vu un, calice. Alors racontez-moi pas de peur. Ou s'il y en avait un, il le mettait en avant, là, tout strappé, avec il mettait des bouts de bois pour le tenir, pour qu'il tombe. Il n'y a jamais eu un crise d'ouvriers dans les groupes maoïstes, les groupes staliniens, ultra-fédéralistes. C'est ces mêmes gens-là qui ont les descendants de Mère Teresa David et de Gilles Duceppe. Bon, il n'y a jamais eu d'ouvriers là. Moi, ce que je connais comme... moi qui n'a pas 22 doctorats, mais je suis capable de voir, le seul mouvement, un des rares mouvements politiques où il y a eu beaucoup d'ouvriers au Québec, c'est le FLQ. Dans un mouvement politique comme le FLQ, il y avait moitié de jeunes ouvriers et moitié d'étudiants. Puis les autres places où j'ai vu les ouvriers, et quand j'ai milité au PQ entre 70 et 95, à la base, il y avait des gens du mouvement ouvrier qui étaient là. Il n'y a jamais eu un seul ouvrier dans le mouvement marxiste-léniniste. Voilà, c'était... Je ne sais pas, les autres, la semaine prochaine. Alors, je n'ai un autre bout, si vous voulez. Je peux vous en
en citer un autre, celui de la semaine d'avant. Non, mais est-ce que vous... Il n'y en a pas beaucoup qui parlent des infiltrateurs de la GRC et du service canadien. Ah, ça m'intéresse. Ouais. Entre autres, les marxistes-léninistes et tout ça, les infiltrateurs aimaient bien ça, faire la provocation nationale. C'est ça, c'est pas dans le livre de Warren. Par contre, un des livres les plus intéressants que j'ai lu dans ma vie, c'est un livre de Roger Faligot, qui est un des rares Européens qui s'est intéressé à la question irlandaise. Puis il a écrit un livre qui s'appelle « Guerre spéciale en Irlande ». Puis lui, il a montré que nos ennemis, là, c'est du monde intelligent. C'est pas des tatas. Les tatas sont souvent de notre bord. Non, mais nous autres, on est là, des fois, on se bat de nos petits moyens, nos drapeaux, puis nos ballons, puis nos slogans. L'autre bord, eux autres, ils font de la politique. Puis ils ont du fric, ils ont des moyens, ils ont l'armée, ils ont les services secrets, puis la police montée, les journaux, la TV, le cinéma, les universités. L'autre bord, ils font de la politique. Nous autres, ils ont fait de l'angélisme. Bon. En Irlande du Nord, les services secrets britanniques, pour fourrer le mouvement nationaliste, dans ces mêmes années-là, ils ont mis sur pied des groupes maoïstes, plein d'extrémistes qui se sont mis à dénoncer les nationaleux irlandais. Ouais, vous êtes des réactionnaires, vous êtes des... Puis ça a dû marcher un peu, mais tous ces gens-là, ça avait été mis sur pied par les services secrets britanniques. Puis partout dans le monde, il y a ce genre de politique-là. Juste ici, on dit « Ah non, mais c'est pas ici, mais non. » Ici, pareil. Tu sais, quand partout en Amérique latine, quand la CIA ou le State Department américain achète des journaux, tu sais, pourquoi pas ici? Tu sais, la Dernière Guerre mondiale, avant que les Allemands rentrent en France, il y avait eu plein de journalistes français payés par les Allemands. Pourquoi ici, on n'est jamais capable d'envisager ça? Bon, ben voilà, il y a eu une question, c'est pas pire. Un autre, une facile. Ce qui se passe au Journal de Montréal? Moi, j'écris au ICI, c'est-à-dire que je suis membre de l'Empire Pelado. J'ai publié chez VLB, donc je suis doublement membre de l'Empire Pelado. Et je suis chum avec Julie Snyder, qui est la blonde de Pierre-Carl Pelado. Fait que je suis dans le marde. Je peux pas parler trop. Bon, mais je ne veux pas parler rien à foutre. Les gars, quand les gars sont tombés en grève, j'ai rencontré, je connais au Journal de Montréal, je suis chum avec Martin Smith. C'est Lockout, je pense. Mais quand, en tout cas, le seul gars que je connais au Journal de Montréal, c'est Martin Smith, qui est un journaliste sportif. Je l'ai connu à la traversée de la Gaspésie. Moi, je crevais derrière pendant que lui, il skiait en avant. Martin m'a dit « Falardeau, j'espère que tu n'écriras pas au Journal de Montréal. » J'ai dit « Martin, si jamais tu... » Parce que moi, j'écris dans le « ici ». Donc, théoriquement, il pourrait peut-être prendre mes textes et les envoyer là-bas. Mais j'ai dit « Martin, moi, jamais tu verras un de mes textes dans le Journal de Montréal, je te le promets. Si jamais tu vois un de mes textes là-dedans, viens chez nous, je te donne la permission de me casser la gueule. » Puis après ça, tu sais, je sais pas, moi souvent je lis pas ça, des contrats, je signe. Ce qui est marqué, je regarde le salaire, le reste. Je sais pas, peut-être qu'il y aurait droit de passer mes textes, mais je m'en fous. Moi, le contrat, je m'en tabarnak, ils passeront pas mes textes dans le Journal de Montréal. Bon. Juste pour vous montrer comment je suis un saint. Comme Michael Sibilla. Michael Sibilla, il a renoncé à ses primes de départ à la caisse de dépôt. Un saint. Il vient d'être payé.